Excellences, Mesdames et Messieurs, tout au long de mon parcours au sein de l'Union africaine et à travers mes engagements sur le terrain, j'ai mesuré l'ampleur de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous faisons front commun. J'ai également été témoin du coût élevé de l'hésitation, des divisions et des engagements non tenus. Jamais l'ambition de nos instruments, notre architecture paix et sécurité notamment, n'a été remise en cause. Ce qui a souvent fait défaut, c'est une volonté politique constante, capable de traduire cette ambition en moyens concrets et en actions durables. La réalité est sans détour. La sécurité de l'Afrique ne saurait reposer sur des solutions importées. Solutions africaines aux problèmes africains, avons-nous l'habitude de dire et répéter. Elle doit s'ancrer dans nos propres diagnostics, refléter nos priorités et reposer sur notre capacité à intervenir de manière opportune et à l'échelle nécessaire. Face aux défis sécuritaires prégnants, il nous faut agir vite et avancer. Avancer signifie donner corps à notre vision. Cela requiert, entre autres, des mandats clairs, un financement pérenne, ainsi que des mécanismes efficaces opérant au niveau national, régional et continental. Notre action doit être résolument proactive, non réactive. Notre état de préparation doit être permanent et non conjoncturel. L'Union africaine demeure l'ancrage politique central de notre agenda sécuritaire commun. Mais aucune institution, si robuste soit-elle, ne saurait à elle seule porter une telle responsabilité. Il nous faut fortifier l'ensemble de l'écosystème africain de pensée stratégique, qu'il soit civil, militaire, académique ou diplomatique. À cet égard, l'ISCA comble un vide majeur. Elle offre un espace unique pour un débat rigoureux, une capacité d'alerte stratégique et une innovation politique féconde, où les données éclairent la décision et où l'analyse conduit à l'action. On ne saurait évoquer la sécurité sans parler du développement. Les causes profondes des conflits sur notre continent sont bien souvent d'ordre structurel et économique. Pauvreté persistante, inégalité criante, marginalisation de la jeunesse, promesses déçues. Ce ne sont pas seulement des échecs du développement, ce sont des facteurs majeurs d'insécurité. Chaque route non construite, chaque école fermée, chaque engagement non honoré fragilise davantage le tissu social de nos nations. À l'inverse, lorsque les institutions fonctionnent, lorsque les communautés sont autonomisées, lorsque les opportunités sont réelles et accessibles, la paix devient une expérience concrète et certainement durable. Nous devons aussi faire preuve de lucidité. Le poids de la sécurisation de notre continent ne peut reposer sur les épaules d'une poignée d'États. Le panafricanisme véritable ne se limite pas à une communauté d'idéaux. Il suppose un partage équitable des responsabilités, qu'il s'agisse des ressources, de coordination ou de volonté d'agir ensemble, même dans la diversité. C'est précisément pour cela que l'ISCA revêt une importance particulière. Si nous bâtissons cette plateforme avec clarté et détermination, elle s'inscrira durablement dans l'architecture de paix du continent. L'avenir que nous appelons de nos vœux
ne saurait émerger du hasard. Il exige d'être façonné avec rigueur, lucidité et méthode, mais surtout, il exige d'être construit ensemble. Je vous remercie de votre bienveillante attention.